Bien. Mesdames et messieurs, alors la suite, le déroulé, on va symboliquement couper ce ruban avec nos invités. Je demande à madame la sous-préfète de couper ce ruban. Une fois que cela sera fait, nous irons vers le hall des sports et vous aurez à nous écouter un peu avant de vous restaurer. Mais ça, vous avez l'habitude, on va faire court. Ils ont promis de faire court. Moi, je ne vous fais aucune promesse, vous avez remarqué. Alors, mesdames et messieurs les élus, je vais vous demander symboliquement, ça c'est du ciseau. Michel, mets-toi à côté de ça. Pardon. Alors, je vais le mettre là. Merci. Oh non, je m'en sers encore un peu. On a assez dépensé, il faut que je fasse l'économie. Allez, on y va. Et voilà. Je veux souligner l'importance de la symbolique de votre présence 5 ans, quasiment 5 ans après cet événement. Il y a donc quasiment 5 ans, le vendredi 22 juin 2018, l'école s'embrasait après un départ de feu au niveau de la charpente. La fumée s'échappant de la toiture alerte Marjorie et avec maîtresse Géraldine, les enfants sont regroupés et mis en sécurité d'abord au foyer rural, puis au hall des sports où nous sommes actuellement. Tout le monde est là et pas de victimes à déplorer. C'est le grand soulagement pour tous, alors que les flammes consument le bâtiment. Bien, alors Marjorie et Géraldine, vous étiez présentes lors de l'incendie de l'école. Alors quels sont vos souvenirs? Moi d'abord c'est le fait qu'on n'y croit pas. Quand Marjorie me dit elle incendie, je dis c'est pas possible. Voilà, on met du temps on a l'impression qu'on met du temps à réaliser alors que bon on a mis que quelques secondes en fait à réagir. Et c'est les enfants qui ont tout de suite vite réagi, vite compris, qui ont saisi l'enjeu de suite. Et après la panique, une fois qu'on était à l'abri, tous les enfants en pleurs, vraiment, voilà. Et Marjorie, quel rôle avez-vous joué à ce moment-là? Tous les jours, je vais voir Géraldine à 11h, voilà, petite pause de café. Et là, un enfant me dit, Marjorie, il y a de la fumée au toit. De la fumée au toit, mais qu'est-ce que tu dis, il y a de la fumée au toit? Du coup, je lève la tête, je vois des flammes. Et du coup, de suite, je suis partie rejoindre Géraldine. J'ai dit, vite Géraldine, il faut sortir les enfants, il y a le feu à l'école. Donc, du coup, on a fait tout sortir. Je suis partie chercher le téléphone, on a sorti tout le monde. Et après, on les a encadrés. Donc en fait, c'est un enfant qui a vu pendant la cour de récréation, qui a vu qu'il y avait de la fumée. Mais la fumée, ça peut être le charpentier à côté qui va se brûler. Et du coup, je lève la tête machinalement pour repartir. Et là, je vois de la fumée, des flammes, quoi. Donc c'est là que je retourne, je cours vite à Géraldine et je lui dis il faut sortir les enfants, il y a le feu à l'école, quoi. Et les enfants, ils ont bien réagi dans l'ensemble? De suite, ils nous ont écoutés, ils se sont rangés très vite et on n'a vraiment pas perdu de temps et on s'est mis à l'abri d'abord dans le foyer. Oui. Et c'est après quand on est venu ici où là ils ont tout relâché, là c'est vrai que c'était compliqué parce que là ils réalisaient vraiment. Vous avez appelé les parents à ce moment-là? Enfin mes collègues sont arrivés, ont appelé les parents parce que nous on était encore un petit peu sous le choc et les parents sont venus les chercher. Donc vous n'êtes plus en poste à... Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle école? Ah bah elle est chouette, oui, ça c'est sûr. Oui, j'aurais bien aimé rester. Et vous, Marjorie, vous continuez à être là. Et qu'est-ce que vous faites alors? Alors maintenant, avant le feu, j'avais les plats tout près du CCAS d'Agenmont. Et maintenant, on m'a proposé de faire les repas sur place. Donc c'est moi qui confectionne les repas des enfants, voilà. Juste après le feu, on m'a proposé. Et au jour d'aujourd'hui, à la nouvelle école, maintenant, je fais le repas dans cette nouvelle cuisine, quoi. Et donc vous êtes dans de très très bonnes conditions? Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je veux citer les entreprises l'ESCA, Dumec, l'ESCA pour le gros œuvre, maçonnerie, Dumec pour la charpente, la SLTE pour l'électricité, le photovoltaïque et les systèmes de ventilation, Dumartin pour les soldures, Alstom pour les menuiseries, Fior pour les plâtreries, Pau-Sol souple pour les sols, Montero pour la menuiserie, Lafon pour les VRD, Pau peinture bien sûr pour la peinture, la SPEM pour tout ce qui est plomberie, Delta Plate pour la signalisation et Escriva pour les belles cuisines dont nous disposons. Ces entreprises qui ont mené à bien ce chantier, et merci à leurs représentants d'être là, et je les remercie vraiment sincèrement pour, je dirais, les discussions et la fluidité qu'on a pu avoir quand c'était nécessaire. Donc à vous tous, chers artisans, merci.
Merci pour... attendez, j'ai utilisé le terme cher artisan. Le cher peut être à double sens. Car, souvenez-vous, l'après-Covid a été redoutable en termes d'inflation et de disponibilité des matériaux. Donc, cher artisan, merci pour avoir mené à bien ce chantier dans les délais impartis. Cela nous amène à la question, combien investi pour ce nouvel ensemble et comment l'avez-vous financé? Depuis le sinistre, donc il y a 5 ans, nous avons investi 1 200 000 € hors taxe. Donc 1 100 000 dans cet ensemble que nous venons de visiter. L'État, par le biais de la DETR, nous a accompagnés à hauteur de 13%. C'est une satisfaction d'avoir l'État à nos côtés par le biais de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et d'ailleurs, Madame la sous-préfète, nous attendons avec impatience les prochains ans. Nous avons encore des projets. Le département, par ses différents fonds, à hauteur de 14%. Et là, merci pour la rapidité de réponse, qui a été pour nous un signe encourageant du soutien au projet de renouveau de l'école. La région, par l'appel à projet ruralité, pour notre salle multimédia. La communauté de communes, Chalosse-sur-Sang, pour son fonds de concours aux communes, car cela booste nos petits projets, mais également nos grands projets. Un emprunt qui représente 26% des dossiers à un moment favorable. Et donc, derrière, c'est l'autofinancement en 2 parties, les indemnités d'assurance pour 34% et nos fonds propres pour 7%. Monsieur le maire, cher Michel, alors, mesdames et messieurs les élus, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, alors je vais faire beaucoup plus court que monsieur le maire. Je tiens avant tout, et surtout à excuser Monique Lubin, qui est également conseillère départementale du canton Chalosse-sur-Sang à mes côtés, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, te remercier, Michel, pour ce discours, parce que ce qui est intéressant au-delà du drame qui a frappé la commune, c'est de rappeler peut-être à nos concitoyens qu'être élu, ce n'est pas une sinécure. Quand on écoute l'historique, les réunions, les difficultés, avec les différents interlocuteurs, il est bon de rappeler qu'être élu, ce n'est pas une fonction facile. Parce qu'à l'heure où aujourd'hui, où la critique est un peu facile de la part de certains de nos concitoyens, je pense qu'il est bon de rappeler qu'être élu, c'est vraiment quelque chose de compliqué. On ne compte pas notre temps, on ne compte pas notre argent, et je tiens aussi à souligner que, particulièrement pour les maires ruraux comme pour monsieur le maire de Mans, c'est quelque chose d'important de savoir qu'on peut compter sur des personnes impliquées qui sont là pour faire vivre la République dans nos territoires ruraux, parce qu'aujourd'hui, je regrette, je déplore qu'ils soient si facilement critiqués alors qu'ils font un travail remarquable. Monsieur le maire, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc en préambule, je vais excuser le président Alain Rousset qui n'a pas pu venir, mais c'est avec plaisir que je le représente en tant que voisine. Alors comme tu l'as dit, Michel, c'est vrai que le cluster ruralité permet à la région d'être au contact des communes, du monde rural. Et nous avons investi dans cette salle multimédia. C'est un dossier qui a été choisi parmi une cinquantaine de dossiers, parce qu'en fait, c'est comment rapprocher ou comment mettre en avant le monde rural. Donc, bravo pour cette réalisation. Je pense qu'on s'accorde tous pour dire et pour saluer le travail accompli par les architectes et par les élus. Je pense que c'est un véritable défi de reconstruire, mais surtout un défi de conserver une école aussi, à l'heure où la démographie en forte baisse fait que naturellement des écoles ferment. Donc il y avait le double challenge de garder une école sur le territoire, sur le suivi, de faire une reconstruction modulaire absolument remarquable avec des espaces extrêmement agréables à la fois pour les enseignants et pour les enfants, et qui, je n'en doute pas, favorise, et en tout cas c'est mon intime conviction, favorise les apprentissages. Pour ce qui est de la communauté de communes et de son financement à travers le fonds de concours, j'ai bien conscience, en tant que présidente d'une communauté de communes qui regroupe 50 communes, beaucoup de petites communes rurales, que l'identité est très difficile à trouver. Donc par ce biais, c'est un moyen de venir sur les territoires et de manifester concrètement l'accompagnement de la communauté de communes qui néanmoins est présente dans vos quotidiens, parfois même vous ne le savez pas.
Mesdames et messieurs, alors je suis aussi conseiller départemental, donc j'ai voté cette subvention. De 14% là où l'État dit que 13%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous n'avez pas... C'était mon temps de parole. Non mais la censure fonctionne ici aussi. Non, mais Maurice, c'est bien de relever 13 et 14. J'ai fait exprès, j'ai mis des petits pièges et c'est Madame la sous-préfète qui termine. Alors, je ne peux pas gagner. Bon, la sous-préfète n'a pas les mêmes chiffres. Peut-être qu'elle va annoncer une bonne nouvelle au maire et donc à ses administrés. Non, plus sérieusement, merci de votre invitation à cette inauguration. Bien que, en effet, n'étant pas financeur comme député, vous avez eu beaucoup de m'inviter à l'inauguration. Toute ressemblance avec une situation antérieure serait fortuite. Pour dire plus sérieusement que c'était important pour moi d'être là parce qu'on l'a vu dans le film qui a été projeté, il y a évidemment une symbolique très forte à la fois à l'incendie d'une école et à sa reconstruction. Il y avait pour nous tous finalement beaucoup de peine et de tristesse à ces images. J'avais aimé qui avait l'air tapeté sur les bancs de cette école pourtant, presque affecté personnellement parce qu'on sait que nous avons tous fréquenté les bancs de cette école et nous savons la dette que nous avons à l'endroit de nos professeurs. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette invitation, Monsieur le maire, parce que je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui à Mans. C'est la première fois que je viens vous voir. J'ai découvert votre village, effectivement. On n'y vient pas par hasard, vous avez raison. Mais je pense que quand on y vient, on s'y trouve bien. Et puisque comme vous le savez, je suis arrivée assez récemment dans les Landes, début avril, et comme vous l'avez précisé, je suis la référente des 5 communautés de communes de l'Est du département, dont la vôtre. Je suis donc au service de votre territoire et je m'en réjouis. Nous allons travailler ensemble sur vos futurs projets, vous m'en avez déjà touché 2 mots, ils sont très intéressants. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'assister à cette inauguration d'une école, puisque inaugurer une école, c'est toujours un peu émouvant. En plus, c'est une école avec une histoire particulière que vous nous avez rappelée, qu'on a pu voir défiler sous nos yeux. Et c'est une école qui finalement est pleine de ressources. Je ne peux que vous féliciter de vos choix, comme l'ont fait les personnes qui ont pris la parole avant moi. Maintenir votre école pour une vingtaine d'enfants au cœur d'un village comme le vôtre et au sein d'un RPI regroupant 6 communes, c'était un challenge. Développer un accueil de qualité des enfants avec des repas cuisinés sur place et dégustés dans une salle de restauration qui donne sur la nature, c'est formidable. Intégrer dans les locaux l'accueil de la population avec l'associative multimédia et le foyer, c'est particulièrement intéressant, sans oublier la touche artistique de la fresque réalisée par Madame de Berlin. Vous l'avez vu, après un incendie, on relève la tête, même si ça prend du temps, on revit, on renaît. Et donc pour nos éleveurs, cela sera pareil. Et pour se redonner le moral, je vous invite maintenant à passer un agréable moment. Bon après-midi à tous.